Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dis-moi, tu nous as parlé quand on parlait de l'attachement dans d'autres séquences, tu nous parlais des troubles de l'attachement et vraiment des importantes difficultés que ça peut faire naître dans le restant de notre vie. Et dans ces difficultés-là, tu as évoqué Peter Fonagy ou Fonagy, je ne sais pas comment on prononce, mais de ce qu'il avait pensé et ce qu'il appelle la conscience autoréflexive. Waouh, quel terme! Tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. Et je vais faire d'abord un petit détour pour l'expliquer. Donc en fait, si tu veux, un nourrisson, quand il vient au monde et le développement de sa capacité de mentalisation, elle est possible par le fait que, à l'aide de ses parents, petit à petit, il a conscience à la fois de ses émotions, de son cerveau droit, et à la fois il a conscience de sa subjectivité et de l'intersubjectivité parce que, avec l'apparition du langage et les mots que ces figures d'attachement vont mettre sur son vécu, à la fois de manière cognitive et émotionnelle, il va tout doucement avoir la capacité de mentaliser, de mettre des mots sur ce qu'il vit. D'accord ? Et donc, Peter Fonagy, qui a travaillé avec des personnes qui avaient des troubles de l'attachement, s'est dit, mais dans le fond, comment faire en sorte que, comment pouvons-nous aider ces patients à de nouveau, et aider les thérapeutes qui s'en occupent, à de nouveau stimuler leur capacité de mentalisation. Et donc, il a appelé ça capacité de conscience autoréflexive. D'accord. Donc, c'est donc la capacité de réfléchir sur soi et sur les autres en termes d'état mentaux. Okay. Donc, de manière méta-émotionnelle et métacognitive. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, pour le moment, je vis en termes d'émotions quand je suis en train de te parler, et qu'est-ce que je me dis de ça? Comment je peux appréhender les deux? Et surtout, donc c'est la capacité de m'apercevoir, de me prendre comme objet de réflexion, en me mettant en position méta. Et de dire, mais finalement, je suis en train de parler à Benoît, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur moi, corporellement, émotionnellement, intellectuellement? Et qu'est-ce que ça fait, à mon avis, à Benoît, émotionnellement, intellectuellement, cognitivement? Quelles sont les conséquences de ce que je vis par rapport à moi, par rapport à Benoît? Et qu'est-ce que j'imagine que seront les conséquences chez Benoît vis-à-vis de moi? Okay. Donc tu vois, c'est vraiment très fort. Conscience. C'est une hyper-conscience, c'est Bouddha, c'est l'éveil à la conscience claire, voilà, ça, c'est l'awareness. Et donc il propose ça, tu vois, tout doucement, chez ces patients qui, eux, ont perdu cette capacité-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû se protéger de l'émotionnel et se réfugier dans le cognitif. Et donc ces personnes auront un discours froid et distant, pas du tout avec de l'émotion, ou bien, à contrario, ils se sont réfugiés en stimulant leur amygdale cérébrale, en hyper émotionnalité, comme on trouve par exemple dans certains borderline, en ayant perdu leur capacité cognitive, de pondération, d'analyse, tu vois. Super intéressant. Merci beaucoup, Michel. Je t'en prie, Bernard.